PlayStation est dans une situation assez délicate en ce moment, oui, parce qu'en effet, personne croit à l'excuse du fameux bug. Alors, il n'y a pas eu de communiqué officiel de PlayStation et j'espère qu'ils vont en faire un très vite. Parce que là, les gens commencent à s'impatienter et à s'inquiéter durement, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, parce que c'était tout frais et que je ne savais pas exactement comment les gens allaient réagir sur les internautes, enfin, sur les internets. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que bah, il n'y a pas grand monde qui y croit. Du moins des utilisateurs de PlayStation qui y croient pas. Et ça vient en plus avec une rumeur sur Xbox qui eux aussi peut-être préparent l'utilisation d'un DRM. Vraiment, les choses ne vont pas dans leur sens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez quand même des gens qui ont été vérifiés. Des gens qui se sont dit, on va aller voir ce qui se passe. Alors, je n'ai pas retrouvé le tweet, je suis désolé, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais il y a des gens qui ont été vérifier les fameuses mises à jour pour voir si vraiment c'était quelque chose qui était là depuis longtemps et qu'il y a un bug et puis là il serait apparu parce qu'ils auraient eu une mise à jour, quelque chose de ça. Et ils se sont rendus compte, du moins c'est ce qu'ils disent, que non. Non, en fait, c'est vraiment arrivé dans une mise à jour récente et que ça ressemble plus à un ajout qu'un simple bug. Donc là, il va falloir vraiment que PlayStation communique très vite parce que les gens commencent à s'impatienter. Il y a des gens sous leurs vidéos qui commencent à faire des commentaires sur toutes leurs vidéos PlayStation parce que bah, ça commence à être un peu inquiétant. Alors pourquoi c'est inquiétant encore une fois un DRM? C'est parce que le DRM ne va pas juste protéger les jeux, c'est qu'il y a plein d'enjeux vis-à-vis des joueurs qui peuvent poser problème dans le sens où ils peuvent vous enlevez le jeu du jour au lendemain, ils peuvent vous bloquer votre PlayStation. Alors oui, il y a des gens qui ont déjà briqué leur PlayStation qui risquent d'avoir des soucis parce que tous les 30 jours, bah, ils seront embêtés. Mais bon, après, dans un sens, ça c'est le jeu, hein. Mais le souci, c'est pour les consommateurs de base qui, eux, risquent d'être impactés. Déjà, vous ne pourrez plus jouer à vos jeux hors ligne, qui est déjà le cas sur PC pour beaucoup de jeux. Mais ensuite, encore une fois, c'est qu'ils vont avoir vraiment la main mise sur vos jeux. C'est-à-dire, déjà, vos jeux ne vous appartiennent pas. Les jeux numériques, déjà, de base, ne vous appartiennent pas. Mais là, c'est-à-dire que du jour au lendemain, sous n'importe quel prétexte, votre DRM peut vous bloquer l'accès à votre jeu. Chose que vous avez acheté. Ça va totalement à l'encontre, d'ailleurs, de Top Killing Game. Totalement à l'encontre. Donc, ils sont vraiment à contre-courant de ce qui se passe, parce que Stop Killing Game est vraiment populaire en ce moment vis-à-vis des joueurs, et là, PlayStation, voire même peut-être Xbox si les rumeurs se confirment, vont totalement dans le sens opposé. Donc là, il faut qu'ils communiquent très vite, parce que je pense que les gens en ont marre, et bon, après, on verra les débats, est-ce que les gens vont se soumettre à ça, est-ce que les gens vont boycotter PlayStation, j'en sais rien, j'en sais pas plus. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!